Bonjour à tous et bienvenue sur Platinum Vendroux en compagnie de Yoube van Darten. Tout d'abord, je tenais à remercier tous les candidats et toutes les personnes qui se sont inscrits à cette formation. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement au vif du sujet. Alors, la première chose à faire pour installer ou pour introduire un code HTML ou plutôt un lien d'affiliation en code HTML sur son site ou sur son blog. Je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose à faire, c'est déjà de se rendre sur le site en question, sur son site. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur son tableau de bord WordPress. Donc pour y accéder, il faut se connecter avec son identifiant admin. D'accord? Donc une fois sur notre site, on va directement à la page concernée, ou plutôt la page sur laquelle nous allons introduire le lien. Exemple, moi je vais partir sur nouveauté high-tech. Vous voyez que là, nous sommes tombés sur ma page high-tech. Là, nous avons une image que j'ai introduite en code HTML. Ce lien ici, c'est un code HTML. Donc on peut observer que là, c'est une image et cliquable. Donc quand on clique dessus, on se, on se dirige automatiquement sur le site concerné, sur la page de vente où se trouve le produit concerné. Donc si on est intéressé par cette annonce, on va faire quoi? On appuie sur l'image et on va atterrir sur la page concernée. Cette page concernée, c'est c'est notre page sur laquelle la personne va acheter et nous, on touchera une commission sur le fait que la personne ait acheté ce produit. Donc, pour ce faire, on va retourner sur notre page. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va modifier la page avec Elementor, bien sûr. Elementor, c'est une extension que vous allez télécharger au préalable sur votre site dès le moment où vous allez créer votre site. C'est une extension à télécharger impérativement. Pourquoi? Parce que c'est justement ce plugin, cette extension qui va vous aider à faire les modifications sur votre site. D'accord? Donc parmi ces extensions hyper puissantes, il y aura d'autres extensions que je vais vous présenter, parmi elles Jackpart, WooCommerce ou SEO, Yoast SEO pour le référencement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. En fait, moi, je vous explique ça globalement pour que vous puissiez avoir déjà une idée. Alors, pour modifier, on va sur modifier avec Elementor. Ça mouline. Donc là, on va atterrir sur la modification de la page. Alors quand on arrive sur l'interface Elementor pour modifier, vous voyez que sur notre gauche, une interface est ouverte à nous. Là, vous pouvez voir qu'il y a des icônes. Et chaque icône correspond à une tâche précise. D'accord? Donc on peut mettre une image, on peut mettre un titre, on peut mettre un éditeur de texte, une vidéo, un bouton. Ce bouton-ci, c'est pour mettre aussi des liens d'affiliation. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo si vous êtes bien intéressé. On a les séparateurs de pages. On peut mettre un plan Mype, des icônes, des boîtes d'icônes. On peut rajouter plein de choses, quoi. Là, les icônes, c'est pour mettre
icônes de réseaux sociaux, ou plutôt il y en a un autre, je crois. Voilà, icônes de réseaux sociaux. On peut écouter de la musique, rajouter de la musique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le code HTML. Voilà, il est là, le code HTML. C'est ça qu'on va utiliser pour introduire notre code HTML sur notre page. Alors, pour s'y faire, vous voyez qu'ici, ce qui est bien avec Elementor, c'est un outil ultra puissant qui est à la pointe de la technologie. Ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on peut rajouter une annonce ou un visuel où beau vous semble. C'est-à-dire qu'on peut rajouter une annonce ici, grâce à ce bouton plus, d'accord? Voilà, ça veut dire au-dessus, ça nous a ouvert une page. Ou on peut aussi, exemple, cette annonce, si j'ai envie de la supprimer, je vais vous donner un exemple. Voilà, exemple. Vous voyez cette annonce? Si je veux la supprimer, on fait quoi? Je viens là, terminer. Il n'y a plus d'annonce. Plus d'annonce. Par contre, je vous précise, à chaque fois que vous faites une manipulation, que vous faites une mise à jour, c'est ici qu'on fait la mise à jour. Sans la mise à jour, l'annonce n'apparaîtra pas et elle se supprimera automatiquement dès que vous sortez du site. Donc, nous allons rajouter une case. Hein, c'est là qu'on va mettre notre lien d'affiliation. Ce qu'on peut rajouter, ou on peut rajouter des thèmes pour faire carrément créer une page. On peut mettre un thème gratuit. Et sur le thème, tu peux rajouter des images, des icônes, ce que tu veux. Nous, ce qui nous intéresse là, on part toujours au plus simple. C'est de mettre juste comment dirais-je, une case directement sur l'endroit précis. Voilà. D'accord? Comme j'ai dit, hein, on peut toujours rajouter. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, comme je vous ai dit, ici, c'est les thèmes. Ici, c'est une case où on peut la diviser en plusieurs parties, la page. Hein. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est une page unique. D'accord? Exemple, je vais rechoisir. Hein. Je vous ai donné un exemple juste en dessous, mais c'est pas grave. Je vais vous ouvrir une autre case ici pour que vous puissiez savoir exactement comment mettre votre lien. On va prendre celle-là, celle qui est en bas. On va l'effacer. Ouais. Voilà. Là, je fais quoi? Je repars sur mon interface Elementor. Voilà. Donc moi, je fais beaucoup de manipulations pour que vous puissiez vous adapter vous aussi. Hein. D'accord? Je fais le maximum de manipulations nécessaires. Comme ça, vous dites, ah tiens, on peut faire comme ça aussi, on peut faire comme ça aussi. Donc, voilà. Là, on met notre icône HTML dans cet emplacement. D'accord? Alors, quand on met l'icône HTML dans cet emplacement, vous voyez que une case s'ouvre à nous dans l'interface, plutôt sur le côté gauche des paramètres de Elementor. Vous voyez, ça c'est une case qui s'est ouverte à nous et c'est là que nous allons introduire notre code HTML. Et pour cela, on va se diriger sur une plateforme d'affiliation sur laquelle je me suis inscrit. Voilà, qui est Rakuten Marketing. Une fois que vous vous inscrivez sur cette plateforme, vous allez faire aussi des autres demandes pour vous inscrire avec des annonceurs dans le monde entier. Exemple, moi j'ai pris, si on regarde mes annonceurs avec qui je me suis inscrit, là on part sur récupérer un lien, d'accord? Et on va chez un de mes annonceurs avec qui je travaille en partenariat d'habitude. Disons, on va prendre Microsoft US. Mais c'est pas grave, hein, quand vous mettez une plateforme, même si c'est aux États-Unis, il suffit de traduire. De toute façon, la poste s'ouvre automatiquement, même pour l'Europe.
quand une personne commande ou clique sur un lien, automatiquement, même si c'est un produit américain ou un produit asiatique, il sera quand même toujours dirigé vers l'Europe et il pourra quand même acheter via le site européen. Donc ce qu'on va faire ici, c'est récupérer un lien. Voilà, type de lien. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas le texte email ou le texte produit, nous c'est un texte bannière. Donc nous, on va prendre une bannière visuelle, d'accord? Et parmi eux, il y en a 166 pour les annonceurs, pour Microsoft. Donc là, je vois que c'est marqué, ouais, c'est la plateforme asiatique, je crois que c'est du thaïlandais, du tamoul, je sais pas. Attends. On va choisir un lien, on va choisir un produit qui nous intéresse, mais surtout qui doit intéresser, qui doit être intéressant pour les auditeurs, hein, pour, pour nos clients potentiels. Exemple, on va prendre, allez, hein, c'est pour la démonstration, on va prendre ce lien, d'accord? Il se trouve en haut sur la gauche. Voilà. Ici, vous voyez, on se dirige vers le lien, ce fameux lien HTML, le voici. On le met en surbrillance. Surtout, n'oubliez pas une chose qui est très importante, n'oubliez pas de prendre la balise entière, de l'ouverture à la fermeture. N'oubliez pas des lettres, n'oubliez pas des symboles. Pourquoi? Parce que vous risquez d'être dirigé sur une page erronée où votre produit ne sera pas monétisé, tout simplement. Donc, vérifiez bien les liens que vous importez. Bon, une fois que j'ai importé mon lien, je retourne sur ma page WordPress sur laquelle je vais rajouter mon produit. Et voilà tout simplement ce qu'on fait. On vient ici, on colle le lien qu'on a choisi. Je ne l'ai pas copié. Ok, c'est pas grave. Je repars sur Rakuten. Je reprends le lien. Je l'ai mis en surbrillance, mais je ne l'ai pas copié. Voilà, là je l'ai copié. Donc ce qu'on fait, on referme derrière nous la balise et on referme même aussi carrément notre plateforme, hein, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quoi. On se déconnecte. Et les dessous pour ceux qui s'intéressent. Donc je vous ai laissé pour Elementor et aussi pour une inscription via Rakuten Marketing. Donc le voici le lien. On va mettre à jour, surtout ne pas oublier de mettre à jour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, hein, c'est tout simple, tout facile. Moi, de toute façon, mon but, c'est quoi? Et le but de notre association, c'est d'aider les personnes à mieux se débrouiller dans leur vie professionnelle ou artistique ou personnelle, quoi. Donc, on met à disposition plein d'outils, on va mettre plein de formations, des formations ultra pédagogiques et ultra simples. Donc nous, notre but, c'est pas de vous faire perdre du temps, au contraire, c'est d'en gagner. La preuve sur cette formation, mettre un lien en HTML, ça va vous faire gagner vraiment un bon, un bon moment, hein, quoi. Donc pourquoi? Parce que quand, exemple, tu appuies sur l'image, tu rentres sur le site, tu appuies sur l'image, exemple, là, j'ai mis le lien, on va aller sur notre site, c'est quoi qui est bien avec un lien HTML? Je repars sur la page qui a été modifiée, vous voyez, et c'est pareil, hein, vous voyez, un visiteur qui vient et qui regarde l'annonce, il ne va pas chercher midi 14h, il va dire tiens, j'appuie, on va voir c'est quoi, tiens, il appuie, et il se trouve directement sur le site concerné. Il se dit waouh, c'est ce qu'il me fallait.
Et voilà, il a directement, il est absorbé par la rapidité de l'outil et il peut passer il peut se dire dans ma tête, tiens, il peut se dire dans sa tête, tiens, je peux acheter ce produit. Pourquoi? Parce que c'est vite fait, tout propre. Voilà. Donc voilà comment on met un lien d'affiliation en HTML sur son propre site. Tu n'as plus qu'à mettre des mises à jour, ta mise à jour, à chaque fois que tu fais une petite modification. De toute façon, pour d'autres renseignements, vous pouvez nous contacter par boîte mail, par email ou sur notre site Platinum Vendroux. Et je vous dis à bientôt, bon courage et pour une autre formation, n'hésitez pas. Au revoir.